Les activités commémorant la 19e journée africaine et la 13e journée mondiale de la santé et la sécurité au travail viennent de s'achever. Au terme des travaux, les participants ont formulé des recommandations, au nombre desquelles le renforcement des moyens matériels et infrastructurels, l'institutionnalisation de la formation, de la santé et de la sécurité dès l'école de base. Le renforcement des moyens matériels et infrastructurels. Considérant l'importance de la culture de la prévention des risques professionnels en milieu de travail, les participants recommandent l'institutionnalisation de la formation en sécurité et santé au travail dès l'école de base et tout au long de la vie professionnelle des travailleurs. Pour le ministre en charge de l'emploi, l'observatoire qui sera mis en place pourra apporter une réponse significative aux problématiques qui sont la santé et la sécurité au travail. Le nombre d'accidents du travail, je crois que c'est ça qui est visé par l'observatoire, la mise en place de cet observatoire. Parce qu'à la date d'aujourd'hui, beaucoup de choses se passent dans des entreprises et il est bon qu'on ait un endroit où les statistiques, les données vont être communiquées à l'effet justement de prendre les mesures idoines et appropriées pour encore une fois agir sur le monde du travail, dans le monde du travail, sur les entreprises et les sensibiliser davantage à la sécurité, à la santé au travail pour bien sûr baisser de façon substantielle le nombre d'accidents du travail et c'est cela l'objectif qui est visé par la mise en place de l'observatoire. Un prix a été institué par la Caisse nationale de prévoyance sociale pour récompenser les meilleures entreprises dans les domaines de la santé et de la sécurité au travail. Il faut dire que ce prix concerne 3 domaines particuliers. Donc il touche, le premier domaine c'est la sécurité au travail. Le deuxième domaine, le fonctionnement des comités d'hygiène, de sécurité et de conditions de travail. Et le troisième domaine, la santé au travail elle-même. Le concours a été ouvert en fait depuis le 20 mars. Donc les entreprises peuvent continuer de soumissionner jusqu'au 15 mai. La date de clôture des dépôts de candidature est prévue pour le 15 mai 2015. En attendant la prise en compte et la mise en œuvre de ces recommandations, le rendez-vous est donc pris pour avril 2016 pour les commémorations de la 20e journée africaine de la prévention des risques professionnels ainsi que la 14e journée mondiale de la sécurité et santé au travail. Business 24 Africa, votre chaîne d'information économique 24 heures sur 24. Depuis 4 ans, le secteur touristique a repris des couleurs et les acteurs du tourisme ivoirien s'organisent pour tirer parti de cette embellie. C'est justement pour les accompagner que Côte d'Ivoire Normalisation, en abrégé Codinorm, a décidé de labelliser leur activité. Agences de voyage, maquis, restaurants et hôtels, une classification nette doit se faire, estime Codinorm. Elle a invité les acteurs à cette séance de travail sur la normalisation des activités touristiques en Côte d'Ivoire. On vient d'instituer, de mettre en place le comité technique CT27 sur le tourisme et services connexes. Donc ce comité aura en charge bien sûr de prendre toutes les problématiques du secteur. Ce comité a fixé un certain nombre de grandes orientations. Il a aussi mis en place des différents organes, notamment 6 organes, structurer son organisation pour aborder toutes les thématiques concernant aussi bien l'hébergement, l'hôtellerie, les questions d'artisanat, les questions de tourisme durable. Donc il y a 6 sous-commissions aujourd'hui qui sont mises en place, qui ont été recommandées fortement par le comité technique et qui auront en charge bien sûr de travailler sur toutes les problématiques de la normalisation dans le secteur. Monsieur le ministre du Tourisme, M. Kakou Roger, nous a instruit
de faire en sorte que l'activité du secteur soit codifiée, normalisée et certifiée. Donc, d'où donc l'intérêt de notre présence à cette rencontre. Et nous sommes heureux de voir qu'aujourd'hui, il est créé donc, dans le secteur un comité technique qui prend donc en compte les questions liées au tourisme et aux activités connexes. Donc c'est une joie, c'est même un bonheur pour le secteur d'être normalisé, d'être codifié, d'être réglementé. Réunis au sein de la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, les acteurs du tourisme ivoirien qui regroupent les agences de voyage, les maquis, les restaurants et les hôtels entendent s'appuyer sur la norme qualité pour développer leurs activités. C'est avec enthousiasme qu'ils ont accueilli cette décision des autorités ivoiriennes d'instaurer la normalisation dans l'industrie touristique. Au niveau de la Fédération nationale de l'industrie touristique de Côte d'Ivoire, nous sommes très très heureux de la mise en place de ce comité par Codinom. Tout simplement parce que nous, quand la fédération a vu le jour, nous avons essayé de faire l'état des lieux du tourisme en Côte d'Ivoire, que ce soit sur le plan réglementaire, juridique, formation et financement. Et 2 ans après, nous avons signé l'engagement du Code mondial d'éthique du tourisme. Et nous devions aussi, dans notre projet, labelliser tous nos établissements, avoir des critères de qualité, d'hygiène et autres. Alors donc aujourd'hui, mettez-vous à ma place que quand Codinom, l'État de Côte d'Ivoire, met en place, s'intéresse à notre secteur d'activité qui est le tourisme aujourd'hui pour normaliser nos établissements, notre profession, je dirais que nous sommes très très heureux. Si on veut développer le tourisme en Côte d'Ivoire, il faut d'abord s'appuyer sur une qualité de service et donc cette qualité de service, il faut qu'elle soit normalisée, certifiée pour qu'on puisse s'élever élever le niveau de prestation de nos hôtels et restaurants. Pour rappel, le tourisme occupe une place de plus en plus importante dans l'économie de la Côte d'Ivoire. Chaque année, le secteur enregistre 200 000 nouveaux emplois et représente plus de 4% du produit intérieur brut en Côte d'Ivoire.